Ancrée au cœur de la cité, l'université de Namur compte aujourd'hui plus de 6700 étudiants dans ses 6 facultés où se croisent 63 nationalités. 2 siècles après sa création, l'université de Namur poursuit son expansion restant fidèle à ses valeurs fondatrices qui placent les valeurs humaines et l'étudiant au cœur de ses préoccupations. L'UNamur, c'est aussi un pôle d'excellence reconnu dans le domaine de la recherche. Elle compte plus de 1000 chercheurs répartis en 48 entités de recherche, actives dans plus de 747 projets. Afin d'assumer pleinement ses ambitions et sa mission d'innover au service de la société, l'université de Namur entreprend pour la première fois une grande campagne de levée de fonds au profit de la recherche. Ce premier fundraising concernera 3 projets de recherche très prometteurs sur la thématique du vieillissement. Le vieillissement constitue en effet un défi majeur pour notre société qui impliquera une profonde adaptation de son fonctionnement. En 2030, soit dans moins de 15 ans, un Belge sur 5 aura plus de 65 ans et 1 200 000 personnes seront âgées de plus de 80 ans. L'allongement de notre durée de vie aura de plus en plus de conséquences sur les aspects de notre vie sociale, au travail, en famille et sur le bien-être individuel et collectif. Vieillir est inéluctable, mais ce qui est vraiment important, c'est de bien vieillir, de vieillir dans de bonnes conditions. Et donc notre projet de recherche vise à redessiner la place de la personne âgée dans la société. Non seulement la place de la personne âgée dans la société, mais également la place des aidants proches, qui est souvent amené à donner un coup de main à ces personnes âgées, surtout lorsque celles-ci sont face à des dépendances qui peuvent se marquer d'un point de vue psychique, mais également d'un point de vue physiologique, voire d'un point de vue juridique. Toutes ces dépendances sont souvent des facteurs de stress. Un autre facteur de stress sont parfois les difficultés face à la mobilité. Et tous ces éléments, nous allons les approcher d'un point de vue pluridisciplinaire avec une équipe de recherche qui regroupe biologistes, sociologues, psychiatres, spécialistes de l'éthique, spécialistes de la mobilité. Tout cela évidemment afin d'amener des solutions qui leur permettront de mieux vivre, de mieux vieillir. Le vieillissement de la population est aussi une question de santé publique de premier plan. Qui dit allongement de la durée de vie, dit augmentation du nombre de maladies dont la fréquence augmente très fortement avec l'âge, comme le cancer et l'athérosclérose. Nous sommes dans les laboratoires de l'Université de Namur. Dans ces laboratoires, nous étudions la biologie moléculaire des cancers avec l'objectif de comprendre comment ces cancers se développent. Malheureusement, le risque de développer des cancers augmente avec l'âge et les personnes âgées sont fréquemment touchées par cette pathologie. Pour cela, nous étudions le rôle du système immunitaire, le rôle des cellules souches cancéreuses et de développer de nouveaux médicaments qui cibleraient ces mécanismes pour améliorer la guérison des patients. En parallèle, nous développons de nouveaux médicaments, mais aussi de nouvelles approches de radiothérapie qui utilisent les rayons X, mais aussi les protons pour augmenter l'efficacité de ces thérapies. Et donc ces projets de recherche mettent en œuvre des équipes pluridisciplinaires qui impliquent des physiciens, des biologistes, des médecins, des pharmaciens. Ce sont des projets prometteurs qui ont pour objectif d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pour développer ces projets de recherche prometteurs, votre soutien est important. Un des problèmes de vieillissement dans la société, c'est les maladies chroniques. Il y a bien sûr le cancer, mais il y a aussi l'obésité, le diabète et l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est une maladie qui est caractérisée par des lésions qui viennent boucher les artères. Voilà une belle artère, on voit une belle cavité, le sang passe. Ici, on voit une artère avec une lésion en jaune et malheureusement, un caillot qui s'est formé, le sang ne passe plus. Au niveau du cœur, ça fait l'infarctus du myocarde. Les facteurs de risque majeurs, c'est évidemment d'une part le mauvais cholestérol, mais c'est aussi des comportements qui vont affecter l'endothélium. L'endothélium, c'est ce qui borde les vaisseaux. Et si vous avez à la fois du mauvais cholestérol et des petites blessures accumulées au niveau de l'endothélium, des monocytes, des cellules qui se trouvent dans le sang, entrent dans la paroi vasculaire et vont se charger de mauvais cholestérol. Et c'est ça qui forme les lésions. Or, il existe 2 types de macrophages, les pro-inflammatoires et les anti-inflammatoires. Et nous voudrions mieux comprendre qu'est-ce qui fait que finalement on a des anti- ou des pro-inflammatoires dans la lésion. Et le projet va essayer de voir dans quelle mesure les facteurs de risque agissent déjà en amont au niveau des monocytes circulants, les monocytes étant les cellules qui vont donner les macrophages à la base de la lésion.
Donc en comprenant mieux ce qui se passe, on peut espérer évidemment améliorer la prévention par rapport à cette maladie. Et dans ce cas, on peut effectivement arriver à la conclusion, vivre vieux, oui, mais vivre mieux avec des bonnes artères. Voilà, vous avez eu un bel aperçu de toute une série de projets de recherche. Mais c'est un petit échantillonnage. Il faut savoir que nous avons évidemment une grande gamme de projets de recherche assurés par des chercheurs de différentes facultés, de différentes disciplines, en interdisciplinaire, en transdisciplinaire. C'est une force de notre institution. Mais nous travaillons aussi en réseau avec des collègues d'autres institutions, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous travaillons aussi en interaction avec le monde de l'entreprise et bien entendu aussi en réseau européen. Comme vous le voyez, la recherche fondamentale est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose où on veut effectivement, je dirais, travailler pour l'avenir. Et donc, nous avons besoin de vous pour encourager et pour soutenir ces projets de recherche fondamentale. Benoît Poelvoort et sa maman Jacqueline sont les parrains et marraines de cette campagne. Avec eux, soutenez la recherche, soutenez l'UNAMUR.